Lors du dîner d'anniversaire de mon frère, ma mère a levé son verre et a dit « À l'enfant qui compte vraiment ». Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai souri calmement. J'ai sorti une enveloppe et j'ai dit « Alors je suppose que c'était pour lui ». Toute la table devint silencieuse lorsqu'elle l'ouvrit. Ça leur est dit « Mon jeune frère Ryan a toujours été l'enfant en or. Depuis que nous étions enfants, nos parents, en particulier ma mère, le traitaient comme s'il était filé à partir de fil d'or, alors que j'étais juste un extra. Je recevrais une tape dans le dos pour un test. Ryan aurait droit à une fête pour son décès. Cela ne me dérangeait pas tellement quand nous étions enfants. Je pensais que c'était ainsi que fonctionnaient certaines familles. Certains enfants avaient besoin de plus. Peut-être qu'il était juste plus sensible ou quelque chose comme ça. Mais à mesure que nous vieillissions, le favoritisme est devenu impossible à ignorer. Quand je suis entré à l'université avec une bourse, ils m'ont à peine félicité. Lorsque Ryan a été accepté dans un programme commercial de 2e niveau, avec des frais de scolarité que mes parents pouvaient à peine se permettre, ils lui ont organisé un barbecue dans la cour avec 40 invités. J'ai regardé depuis le patio pendant que ma mère portait un toast. C'est l'avenir de notre famille. J'étais là, debout à côté d'elle. Pourtant, je suis resté silencieux. Je me suis dit, concentre-toi simplement sur ta propre vie. Reste à l'écart des projecteurs et tu ne te brûleras pas. Mais cette fois, ce dîner d'anniversaire était différent. Ryan venait d'avoir 25 ans. Ma mère avait réservé une chambre privée dans un restaurant chic du centre-ville, le genre d'endroit qui propose des accords mets et vins avec chaque plat. Je me suis présenté en chemise boutonnée et en pantalon. Ma mère m'a accueilli d'un rapide coup d'œil et m'a dit « Tu aurais pu t'habiller un peu plus ». Ryan est entré derrière moi portant des baskets et une chemise froissée et elle rayonnait comme s'il était un roi. Le dîner commença assez poliment. Mon père apportait un toast fade. Un couple de cousins a partagé des souvenirs gênants de farces d'enfance. Puis vint le dessert. Et ma mère s'est levée, un verre de vin à la main. Je veux juste dire quelque chose. A-t-elle dit un peu trop fort? Levons tous un verre à Ryan, l'enfant qui compte vraiment. Celui qui a toujours apporté la fierté et le rire à ses familles. Des rires éclatèrent autour de la table, certains sincères, d'autres maladroits. Ma tante a applaudi. Mon père rit et regarda son assiette. Ryan haussa simplement les épaules, s'imprégnant de tout cela comme si de rien n'était. J'étais assis là, figé, mes doigts serrés autour de l'enveloppe que j'avais glissée dans la poche de mon manteau. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle enveloppe. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui me rongeait depuis 6 mois, une lettre d'un détective privé que j'avais engagé. Cela avait commencé comme une curiosité, quelque chose d'innocent. J'avais vu quelques emails étranges sur l'ordinateur portable de mon père lorsqu'il me demandait de l'aider à mettre à jour son logiciel antivirus. Message d'un compte portant le nom de jeune fille de ma mère, mais clairement pas le sien. Il s'avère que ma mère transférait de l'argent du compte de retraite de notre père depuis des années. Des milliers disparus. Tout cela a été redirigé vers un fonds en fiducie secret qu'elle avait créé pour Ryan. Un sujet dont elle n'a jamais parlé à personne. Elle avait même contracté une 2e hypothèque sur la maison, une hypothèque dont mon père ignorait l'existence. Et Ryan, il le savait. Le fonds en fiducie était alors 2 noms. Il l'avait signé il y a 2 ans. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne faisais pas partie de cette famille. Pas comme il l'était. Alors que ma mère se rasseyait, toujours rayonnante de ce sourire suffisant, j'ai mis la main dans mon manteau et j'ai sorti l'enveloppe. J'ai souri, calmement, poliment. Puis Ryan est celui qui compte vraiment, dis-je en me levant lentement. Je suppose que cela lui appartient. Le bavardage s'éteignit instantanément. Les chaises ont bougé. Fork s'arrêta dans les airs. Ma mère a tendu la main vers l'enveloppe comme si c'était une carte d'anniversaire. Elle l'a ouvert et l'expression de son visage, ce n'était pas de la confusion. Ce n'était même pas de la culpabilité. C'était la peur. Sa main a commencé à trembler lorsqu'elle a lu le résumé. Les transferts financiers complets, les documents juridiques et les noms des comptes qu'elle avait cachés. Ryan se leva, essayant de l'arracher de sa main, mais il était trop tard. Mon père, les yeux plissés, tendit la main par-dessus la table et lui prit la lettre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix basse et cassante. La pièce était complètement silencieuse. Je ne me suis pas rassis. Je viens de regarder. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme l'enfant invisible. J'avais l'impression d'être celui qui avait enfin dit la vérité. Et ça, ce n'était que le début. Ma mère restait figée, les lèvres entr'ouvertes, fixant les papiers comme s'ils venaient d'exploser dans ses mains. Ryan se déplaçait inconfortablement à côté d'elle, regardant entre elle et mon père qui était devenu mortellement silencieux, parcourant chaque page avec une précision lente et délibérée. Personne n'a bougé.
Personne n'a parlé, jusqu'à ce que mon père brise le silence. Est-ce réel? Sa voix était basse comme s'il essayait de contenir une tempête qui se formait depuis des années. Dis-moi que ce n'est pas réel, Margaret. Ma mère n'a pas répondu. Pas tout de suite. Elle est restée assise là, abasourdie, acculée. J'essayais de protéger ce que nous avions construit, dit-elle finalement. Vous n'avez jamais prêté suffisamment d'attention aux finances. Et Ryan avait besoin d'un début. Il construit un avenir. Il finirait par revenir. Vous m'avez volé, dit mon père en se levant de sa chaise. Il ne criait pas. Cela aurait été plus facile. Non, le calme froid de son ton était pire. C'était définitif. Vous avez pris notre avenir. Vous avez pris mon avenir et vous le lui avez donné, sans même le demander. Ryan a essayé d'intervenir. Papa, écoute, je ne savais pas tout. Tu as signé ces foutus documents. Ryan, aboya mon père, perdant son sang-froid. Vous étiez co-bénéficiaire d'un fonds en fiducie construit sur le vol. Tante Mélissa s'est levée et a tranquillement fait sortir ses enfants de la pièce. Quelques cousins le suivirent, chuchotant des excuses tout en attrapant leur manteau. C'était comme regarder un navire couler lentement pendant que la moitié des passagers se précipitaient vers des canots de sauvetage. Ryan s'est avancé vers moi, comme si tout cela n'était qu'un problème de communication. « Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça, mec, dit-il. Tu veux que maman aille en prison ou quelque chose comme ça. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Toute ma vie, j'étais resté dans son ombre, excusant son arrogance, tolérant son droit, essayant de croire qu'il ne demandait pas de favoritisme. Mais maintenant je l'ai vu. Il le savait. Peut-être pas tous les détails, mais il en savait assez. Et il s'en fichait, parce qu'il a toujours cru qu'il avait droit à plus. Je voulais que la vérité soit révélée, dis-je simplement. Le reste dépend de vous tous. Ma mère se levait aussi maintenant, visiblement tremblante, mais essayant toujours d'afficher la même expression de contrôle qu'elle avait toujours par défaut. « Cela ne doit pas nous déchirer, » dit-elle, la voix brisée. « C'est un malentendu, c'est un détournement de fonds, coupa mon père. C'est une fraude, et c'est une trahison. » Ce dernier mot restait dans l'air comme de la fumée. Je pouvais voir le cœur de mon père se briser derrière ses yeux. Il n'a plus crié. Il n'était pas en colère. Il m'a simplement rendu les documents et s'est détourné. « Je veux une copie de tout, » dit-il par-dessus son épaule. « Et je veux qu'elle sorte de la maison. Ce soir ?» Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. « David, je l'ai dit ce soir. » Elle ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Ryan lui attrapa le bras, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Je pense que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait sa version de la réalité échapper. Ils sont sortis ensemble, la tête basse. Je restais là, ne sachant pas si je ressentais un soulagement ou juste le poids d'être enfin debout dans le feu. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné sans arrêt. Les cousins ont envoyé un texto. Des tantes ont appelé. La moitié d'entre eux étaient choqués. L'autre moitié a déclaré qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. Quelques-uns m'ont envoyé des messages prudents de « bon travail », alors que d'autres ont suggéré que j'étais peut-être allé trop loin. Mais je ne me remettais pas en question. Pas plus. 2 jours plus tard, mon père m'a demandé de le rencontrer dans un café local. Il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Nous nous sommes assis avec un café. Et pendant longtemps, il n'a rien dit. Puis finalement, il glissa une enveloppe en papier craft sur la table. « Document pour la maison », dit-il. « Je vous transfère le titre. J'emménage dans un appartement. Je ne peux plus y rester. » J'ai cligné des yeux. « Papa, quoi? Tu n'es pas obligé de... »« Je veux, » dit-il. « Tu étais le seul à avoir eu le courage de dire la vérité. Tu étais le seul à veiller sur cette famille, même si aucun de nous ne veillait sur toi. Je te dois plus qu'un merci. » J'ai pris l'enveloppe, abasourdi. Ce n'était pas seulement une maison. C'était des excuses. Un geste qui peut-être enfin quelqu'un m'avait vu. Il m'a regardé avec des yeux fatigués et cerclés de rouge. « J'ai déjà parlé à un avocat. Les comptes de votre mère sont gelés. Elle va s'occuper du côté juridique pendant longtemps. Et Ryan? » J'ai demandé. Il a emménagé avec elle. Pour l'instant. Il fit une pause. Je ne suis pas sûr qu'il réalise encore ce qu'il a perdu. J'ai lentement hoché la tête. Il le fera. Cette nuit-là, je me tenais devant la maison. J'ai grandi. Et avec les nouvelles clés en main,
Cela ne me semblait pas familier, comme visiter le musée d'une vie dont j'avais été exclu. J'ai traversé les couloirs, devant de vieilles photos de Ryan avec des trophées. Des cartes d'anniversaire signées uniquement par maman et papa, des cartes que je n'avais jamais reçues. Puis je me suis arrêté devant le placard du couloir. À l'intérieur, sur l'étagère du haut, se trouvait une boîte à chaussures que je n'avais pas vue depuis des années. Mes dessins d'enfance, anciens bulletins scolaires, un ruban poussiéreux d'Expo Science que j'ai gagné en 8e année. Ma mère les avait gardés, même si elle ne les avait jamais montrés. Enterrés, cachés. Mais je n'étais plus là pour pleurer le passé. J'étais là pour reconstruire. Cela faisait 3 mois depuis ce dîner. 3 mois depuis le toast, l'enveloppe et l'implosion de tout ce que je pensais comprendre sur ma famille. À cette époque, mon père avait officiellement demandé le divorce. Ma mère vivait dans un appartement loué à l'autre bout de la ville avec Ryan, tous deux empêtrés dans un réseau croissant de problèmes juridiques. Les conclusions du détective privé faisaient désormais partie d'un audit financier plus large. Et même si je ne voulais pas porter plainte, la vérité avait pris sa propre vie. La banque avait signalé le fonds fiduciaire. Ses employeurs ont été prévenus. Et le pire, pour elle, mon père ne la protégeait plus. La femme qui contrôlait autrefois chaque pièce dans laquelle elle entrait se battait désormais pour rester à flot. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance par le feu et la fureur. Ce n'était pas un plan que j'avais élaboré pour les détruire. C'était le genre de vengeance qui grandissait lentement, accidentellement, lorsque quelqu'un décidait finalement d'arrêter de s'excuser d'exister. Et pourtant, je n'avais pas fini. Pas encore. Un après-midi, j'ai reçu une demande de message sur Facebook. C'était de Ryan. « Nous devons parler. S'il vous plaît ?» Je l'ai presque ignoré. Mais quelque chose en moi voulait que ce soit la fin. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit neutre, un parc où nous jouions quand nous étions enfants. Il se présentait avec un jean usé, des cernes sous les yeux et aucun du vieux fanfaronnat qu'il portait comme une seconde peau. « Merci d'être venu » marmonna-t-il en mettant ses mains dans ses poches. J'ai attendu. Je voulais juste dire, je ne savais pas tout de maman. À propos de l'argent, j'aurais dû poser plus de questions, mais je ne voulais pas. C'était plus facile de ne pas le faire. J'ai hoché la tête, parce que vous en profitiez. Il détourna le regard. « Ouais. » Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait essayer de se justifier. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il sortit de sa poche un morceau de papier plié et me le tendit. J'ai dissous le fonds fiduciaire. Ce qui reste, c'est la retraite de papa. J'ai travaillé en intérim juste pour payer le loyer et honnêtement, je le mérite. J'ai lu le document. C'était réel, légal. Pourquoi maintenant? J'ai demandé. Il eut un petit rire amer. Parce que maman t'a blâmé pour tout. Elle dit, tu as empoisonné la famille. Elle dit que papa ne s'en est pris à elle qu'à cause de toi. Mais, je l'ai vue maintenant telle qu'elle est, quand personne applaudit. Et j'ai vu qui tu es aussi. Il y eut une longue pause. J'étais jaloux de toi, a-t-il admis doucement. Vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation comme moi. Vous avez vécu votre vie. Vous avez gagné des choses. Vous les avez simplement prises. Cela n'a pas arrangé les choses, mais c'était important. Merci, dis-je. Je n'attends pas de pardon. Je ne le propose pas, répondis-je. Et pour une fois, il n'a pas bronché. Mais j'apprécie l'honnêteté. Nous nous sommes séparés sans nous embrasser. Juste un signe de tête. Comme peut-être, ce chapitre de nos vies pourrait enfin être écrit. Quant à ma mère, ses conséquences sont venues lentement, tranquillement. Après avoir perdu son emploi, elle a tenté de recommencer sa carrière dans une autre entreprise. Mais la nouvelle a voyagé. L'avocat de mon père avait tout transmis au RH. La bataille juridique pour l'argent s'éternise. Et même si une peine de prison semblait improbable, sa réputation était en lambeaux. Je ne l'ai jamais revue après l'audience du tribunal. Elle m'a évité, peut-être par honte, peut-être par dépit. Mais un jour, j'ai reçu une lettre par la poste. Aucune adresse de retour. Juste mon nom. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. On n'a jamais compris ce que c'était que de voir un enfant lutter et l'autre réussir. J'ai fait ce que je pensais être nécessaire. Vous pouvez me détester pour ça. Mais j'ai quand même gardé tous les dessins que vous avez réalisés. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était même pas un aveu. C'était juste une note finale de la part de quelqu'un qui avait perdu le contrôle. Je l'ai rangé, au fond d'un tiroir que j'ouvrais rarement. Un rappel de ce qui avait été fait. Et de quoi? J'ai choisi de m'éloigner aujourd'hui. La maison est différente. J'ai repeint les murs, retiré les photos, remplacé les lourds rideaux par des fenêtres ouvertes.
Mon père me rend visite parfois. Nous parlons plus maintenant que jamais auparavant. Il rit davantage aussi, plus léger. L'endroit ne semble plus hanté. C'est comme le mien. Et cette nuit-là, la nuit au restaurant, l'enveloppe, le silence qui suivit. Parfois, je le repense dans ma tête. Pas par dépit, mais parce que c'était la nuit où j'ai arrêté d'essayer de gagner l'amour des gens qui le donnaient comme des récompenses. Et finalement, je me les donnais.